Mais comment un dirigeant responsable, vous faites cotiser un peuple pour un projet? Si le projet est réalisé, au moins, chaque trimestre, il faut avoir des réunions, il faut avoir quand même une concertation avec ceux qui ont cotisé pour leur dire, voici où nous en sommes. Nous avons investi, voici. Même si ça ne produit pas, explique à ton peuple. Mais vous venez récupérer l'argent des gens. Ça fait 4 ans, il n'y a pas d'explication. On continue de dire aux gens de cotiser. Mais on ne donne pas d'explication. Vous voyez comment ça ne va pas? Quand vous chassez les blancs, vous dites non, les blancs ne sont pas bien. Si c'était un blanc qui était à la tête de cette entreprise-là, où le peuple a cotisé, chaque 2 mois, 3 mois, on allait donner des informations au peuple. Leur dire, même si ça ne produit pas d'abord, il faut échanger avec les gens. Parce qu'ils ont mis leur argent. C'est parce qu'ils ont confiance en vous. Expliquez-les où se trouve l'argent, où nous en sommes. Il n'y a pas d'explication. C'est peine perdue, c'est mort. Personne aussi ne peut demander. Va demander. Si tu demandes aujourd'hui, on t'enlève demain. Voici ce qui est là. Qu'est-ce que vous voulez? Et le gros projet, l'arnaque du siècle, c'est l'autoroute 4x2. L'autoroute 4x2 qui doit relier Bobo Dioulasso à Ouagadougou. On nous a dit non, c'est 200 milliards. On nous a dit Ibrahim Traoré est tellement rapide. C'est le monsieur, quand il dit, il fait. C'est pas ce qu'on nous a dit ici. Quand ils ont commencé à faire leur projet d'autoroute 4x2, les experts ont dit, bon, écoutez, ça là, il faut aller doucement. Parce qu'on ne peut pas aller avec cette précipitation dont parlent les médias, les propagandistes. Allons-y doucement. Ils ont pris le projet remettre que Faso Mebo. Ce Faso Mebo même là a fait des pavés. Allez-y, regardez les pavés là. Mais c'est vraiment... C'est déjà parti avec la première pluie. Donc l'autoroute 4x2 dont on a vanté, le monde entier a vu. Quand ils ont démarré, pour dire que les gens, comme ils sont dans la propagande, Alain Foucault vient écouter, comme ils sont dans la propagande, ils n'aiment pas quelqu'un qui réfléchit. Ils n'aiment pas quelqu'un qui leur donne des conseils. Puisqu'ils veulent faire la propagande. Est-ce que vous voyez? Comme on ne réussit pas au front, comme on n'arrive pas à libérer le pays, comme on est venu manipuler le peuple burkinabé, on a vanté la création de BIR qui jusqu'à présent n'a pas encore produit ses résultats. On a dit que le Burkina est le premier pays à créer 20 BIR en l'espace de combien de temps? Mais ces 20 BIR là, mais ils n'ont pas réussi à libérer les villages. Les gens continuent de déguerpir, les morts c'est tous les jours. On dit aux gens de ne pas en parler, on vient enterrer nuitamment, c'est tout. Donc le côté sécurité là, c'est de fiasco. Les gadis sont à 100 km de Ouaga. Donc parlons de l'autoroute. On est venu vanter l'autoroute, les gars sont allés vite. Pour faire la propagande, c'est tellement facile. Ils sont allés à Bobo, ils ont commencé avec les tracteurs, on a mobilisé tout le monde. Ils ont mis des lampadaires nuit et jour, on a raclé les arbustes sans même consulter les populations parce que la route doit passer dans quand même doit traverser des champs, ça doit traverser des cours, ça doit traverser des propriétés privées. On n'a même pas dédommagé quelqu'un, on allait forcer les gens, on a raclé tout ça sans dédommager quelqu'un. Jusqu'à Ouaga, juste pour pouvoir faire la propagande. Parce qu'au front, on ne réussit pas. Ils l'ont fait. Ils ont pris les drones, nos drones qui devraient servir à sécuriser le territoire. On a utilisé ces drones-là pour filmer cette propagande-là, afin de diffuser, montrer au monde entier que Ibrahim Traoré est le président le plus rapide au monde. Donc on a montré aux gens tout ça. Mais si vous faites ça, Bobo Ouaga, c'est combien de kilomètres? C'est combien de kilomètres Bobo Ouaga? Donc ça veut dire que la route là, on ne peut pas la faire avant les premières pluies. Si vous raclez l'herbe jusqu'à Ouaga, si vous démarrez la construction de la route à partir de Bobo, le temps que vous atteignez Ouaga, il a déjà plu, l'herbe est ressortie, c'est un travail nul. Parce que la force s'oppose au mouvement. Donc, ils ont raclé ça pour la propagande, parce que c'était la saison sèche, ils ont fait. Mais après, l'herbe a poussé. L'herbe a poussé. Ils n'ont même pas encore commencé. Ils n'ont même pas 2 km de bitume. Il n'y a rien. Donc, l'herbe a repoussé. Donc, les villageois qui attendaient la route ont vu qu'après les premières pluies,
personne ne passe sur la route. C'est qu'ils ont raclé là, l'herbe repousse. Donc les gens qu'on n'avait pas dédommagés, on n'avait pas discuté avec eux, ils sont repartis commencer à cultiver du maïs sur la route. Parce qu'il n'y a rien. Le gars, il ne t'a même pas consulté, il n'a pas payé, il n'a pas dédommagé quelqu'un. Il est venu faire sa propagande, il est reparti. C'est terminé, les gens ont commencé à cultiver sur la route. Puis, il y a des orpailleurs qui sont allés creuser l'or sur la route de eBay. C'est pas moi qui ai publié ça. Hein. C'est la télé nationale qui a publié des individus qu'ils ont pris en train de creuser l'or sur l'autoroute qu'on vous a montré là. Les gens sont en train de creuser l'or. Mais la question qu'on se pose, si quelqu'un a eu le courage dans ce Burkina qu'on enlève les gens, à aller creuser l'or là, ça veut dire que l'individu est arrivé, comme l'herbe a repoussé, le gars n'a même pas su que c'était l'autoroute, puisque l'autoroute que vous avez vue, c'est-à-dire que l'autoroute que vous avez vue, cette maquette-là qu'on vous a présentée, en réalité, comme l'herbe a repoussé, les individus n'ont même pas reconnu que c'était là-bas. Donc, ils sont en train de creuser l'or. Et on allait les prendre là, on allait les prendre. Sans nous dire que les gars, ils n'ont pas reconnu que c'était l'autoroute qu'on a présentée, puisque l'herbe a repoussé. Quand vous passez, vous ne savez même pas que c'est l'autoroute. Donc, les gens ont cherché, ils ont trouvé que c'était, voilà. Donc, sans mettre en profondeur, on peut trouver l'or. Donc, les gens ont commencé à creuser. Vous voyez où ça peut nous amener cette propagande? Mais regardez, combien de millions, pour ne pas dire milliards, on a pris pour balayer cette route-là jusqu'à Ouaga. Mais si on était intelligent, sans propagande, on aurait pu peut-être faire 5 km, balayer 5 km, on pose notre goudron, on fait ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous ne pouvez pas faire la route un coup avant les pluies. Donc il faut aller doucement. Vous n'avez pas besoin de balayer ça jusqu'à Ouaga, comme si vous allez travailler un coup sur la route. Mais comme c'était la propagande, ils l'ont fait. Donc, Alain Foucault, cette propagande-là, elle se passe même à la télé nationale. Si vous pensez que ceux qui publient les fake news sont contre le régime, pourquoi à la télé nationale on fait ces fake news? Et je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ceux qui font les fake news là, ce sont des gens du régime. Ils payent des gens pour ça. Il y a des salles à Ouaga équipées de machines et des gens uniquement pour faire ces fake news là. Et je te donne un exemple. Rappelle-toi, tout récemment, il y a un jeune Burkinabé qui a sorti une information qui disait qu'il y a eu un coup d'État en France contre le président Macron. Tu te rappelles de ça, Alain Foucault? Tu as passé 30 ans à RFI, presque la moitié de ta vie. Tu reviens en Afrique pour nous manipuler, nous mentir. Je sais que tu cherches l'argent, mais va doucement. Ou tu vas au Cameroun, tu travailles dans un média camerounais, tu aides les Camerounais. Ça va t'aider quoi? Cette fake news là, quand quelqu'un dit qu'il y a eu coup d'État au Bénin, en France, contre Macron. Macron, ça fait même réagir Macron. Tu as vu au Burkina un média démenti? Non. Personne n'a dit un mot. Et le jeune là, je te dis douloureusement que ce jeune, ce petit là, qui a sorti cette information, il est héros aujourd'hui. On l'a accueilli partout. Il y a des gens même qui l'ont fait des dons. Parce qu'il a réussi à mentir qu'il y a eu coup d'État en France. Mais nous, on accueille ces bêtises-là. Nous, on accueille ces bêtises, nous. On loue les médiocres. Alain Foucault, je sais que tu sais, mais comme tu cherches l'argent, tu accompagnes les gens les yeux, tu accompagnes les gens parce que tu sais. Quand tu as même interrogé Ibrahim Traoré, il a dit qu'il peut aller partout au Burkina. Tu lui as posé la question de savoir, mais s'il peut aller partout, les élections, on fait comment? Il dit non, il faut d'abord permettre à tout le monde de pouvoir voter, il faut sécuriser le pays avant d'aller. Mais quelqu'un qui dit qu'il peut aller partout, et dans cette même... au même moment, il te dit encore qu'on ne peut pas faire les élections parce que tout le monde ne peut pas voter. Mais est-ce que tu as eu le courage de lui dire, s'il peut aller partout, c'est qu'on peut faire les élections? Tu as eu le courage de lui dire, mais c'est ton interview à lui. Donc, les fake news là, ça vient de la présidence. Va regarder les informations, on avait voté 1 milliard pour payer les gens, pour mentir sur la table. Ils avaient fait ça croyant que ça allait porter eBay, en tout cas, ça allait présenter eBay au monde entier, mais ça produit l'effet contraire. Les gens sont énervés. Les Africains sérieux,
ont compris que IB est en train même d'enfoncer l'Afrique parce qu'il permet aux gens d'insulter l'Africain. Vous voyez, un pays qui n'a même pas une bonne route, si on vient te dire qu'on a des trains, des métros, quand toi tu t'assois, est-ce que tu es fier? Donc ce n'est pas un ennemi qui le fait. Donc pour terminer, le jeune là, le petit là, qui a menti qu'il y a eu un coup d'État en France, aujourd'hui, il est présenté comme un héros. Tout le monde apprécie. Mais il y a des ministres qui disent qu'eux-mêmes là, ils sont pour la propagande, non? Les gens ont dit qu'ils sont pour la propagande, il faut faire la propagande. Va sur les médias burkinabés, va voir. C'est la propagande que les gens font. Et ils sont fiers dans ça. Puisqu'il n'y a pas de débat contradictoire. Quand tu vas sur les médias burkinabés, il n'y a pas de débat contradictoire. Tous ceux qui viennent pour débattre sont des gens qui viennent pour défendre Ibrahim Traoré, bec et ongle, afin d'être nommés. Il n'y a pas de débat contradictoire comme ailleurs en Côte d'Ivoire sur les médias. Vous avez des opposants qui viennent pour débattre, essayer d'aider le président à avancer. Au Burkina, il n'y a qu'un seul camp. Tu viens sur le plateau télé, c'est pour dire que ce qu'il veut faire est bien, c'est la France qui a un problème. Voici ce qu'il y a au Burkina. Il n'y a pas autre chose. Donc ne viens pas dire que les fake news proviennent des ennemis de la révolution. Non. Les fake news sont les œuvres de cette révolution. C'est eux qui le font. C'est eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux. Donc je ne vais pas être long. Je voudrais tout simplement vous dire merci. Et vous rappeler ces 3 catégories de fake news au Burkina. La première, elle est l'œuvre des soutiens d'Ibrahim Traoré, des gens financés par le régime. La deuxième catégorie, ce sont des gens, les créateurs de contenu de d'autres pays, plus intelligents que les Burkinabés. On vient les utiliser afin d'avoir des vues et se faire payer. C'est eux qui créent les fake news. La troisième catégorie, ce sont les opposants des autres pays qui n'ont pas d'arguments convaincants dans leur pays, qui n'ont pas d'arguments pour faire face aux dirigeants en place. Ces gens-là se mettent dans la propagande d'Ibrahim Traoré, ils les utilisent contre le régime en place dans leur pays. Parce que c'est facile de venir dire Ibrahim Traoré a mis fin aux relations diplomatiques avec la France, c'est un bon dirigeant, contrairement à ton pays, mais c'est un président responsable là-bas. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui aime son peuple. Il ne peut pas le faire. Vous accusez Doumbia. Doumbia, il est intelligent. Il aime les Guinéens. Il ne peut pas venir rompre les liens diplomatiques avec un pays dans le faux, juste pour sa personne. Doumbia, il ne peut pas le faire. Le président Ouattara ne peut pas le faire. Donc c'est facile de venir dire IB a rompu les liens, Doumbia ne l'a pas fait, mais Doumbia est intelligent. Le président Ouattara, c'est un président responsable, il ne va pas le faire. Le président Ouadani du Bénin, mais c'est un président élu, intelligent. Il sait qu'on peut travailler avec tout le monde et se faire respecter. Parce qu'on ne va pas dire que la France n'est pas bien, et puis on court aller en Russie, aller se jeter dans les bras des Russes. Mais ce n'est pas réfléchi. Non, on n'aime pas la France, on n'aime pas la France, mais on va en Russie. La Russie là, mais ce n'est pas dans ta chambre là. Quand tu vas en Russie, ce n'est pas dans ta chambre. Tu vas chez un autre oppresseur. Ce n'est pas dans ta chambre. Les Russes là, ils ont quoi à voir avec nous? Si les Russes, ils peuvent déplacer leur avion jusqu'à Ouaga pour chercher IB. IB est qui pour la Russie, pour qu'on déplace l'avion? Ça veut dire qu'ils ont des intérêts. Ils viennent le prendre, on prend notre or, on met dedans pour échapper au contrôle et on envoie en Russie. C'est tellement simple. Mais c'est parce que nous, on n'est même pas encore réveillés. Comment quelqu'un va venir dans ton pays et lui, il est là, il traite avec des étrangers, ils envoient leurs militaires sur vous. Qu'est-ce que IB donne aux Russes pour que les Russes soient accrochés à IB contre le peuple burkinabé? Réfléchissez, c'est qui gagne quelque chose là-bas. Ou bien, on a menti au peuple burkinabé, c'est la France qui pille notre or, c'est la France qui nous vole. La France est partie depuis, mais nous, on est toujours là. On est toujours pauvres, non? L'argent que la France volait, ça est où? L'or que la France volait, ça est où? C'est que ce n'est pas la France le problème, c'est nous le problème. La France, elle est dans d'autres pays, ça marche. Pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Parce que nous, on n'est pas responsables. Ou bien, dans les autres pays, ça marche. La France est là, il n'y a pas de problème. C'est nous le problème. Vous comprenez? C'est nous le problème. Puisque notre manière de faire même et de procéder montre au monde qu'on n'est même pas intelligent. Comment quelqu'un va se lever pour rompre des liens diplomatiques avec la France sans penser à son peuple qui est en France? Moi, je vois des gens qui prennent la toile, qui veulent défendre IB. Des étrangers même. Allez-y vous faire foutre dans votre pays. Si vous savez réellement que ça c'est la France de votre pays est une victoire, menez des combats dans votre pays aussi pour que votre président sache aussi la France là-bas. Ou bien,
Mais c'est le peuple burkinabé, c'est certains moutons du Burkina qui vous suivent. Si vous trouvez que ça c'est la France dans votre pays est une victoire, peut faire prospérer votre pays, menez des combats dans votre pays pour que la France aussi pour que la France quitte de votre pays. C'est aussi simple que ça. Ou bien, on va venir nous dire, mais d'abord tu veux chasser la France de ce toit. Tu veux rompre les liens. Mais on n'est pas obligé d'aimer la France. Mais il faut aimer ton peuple au moins. Va voir tes diplomates, va voir ton peuple, dis-leur, nous avons un projet de quitter, de rompre définitivement nos liens. Donc voici ce que la France a fait. Nous on est fatigués, on veut rompre les liens. Préparez-vous, mettez tout en place parce que à partir de telle période, nous allons sortir la note. On n'est pas pressé là. On discute avec nos diplomates, on met tout en place. On essaie de voir nos étudiants qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on peut ne pas aimer la France, mais il faut aimer ton peuple. Tu dis, bon, nos diplomates qui sont là, comme on s'entend avec les Russes, comme on s'entend avec la Belgique, tant, nous allons déployer nos étudiants vers là. On les récupère, on fait tout, on les envoie. Et après, quand on finalise tout, on dit à nos diplomates de se préparer. Ils sont prêts. On revient chez nous, on fait la note, on dit à la France, fin de notre diplomatie. Voilà, on rompt les liens à partir de tel jour. Dès qu'on donne l'information à la France, nos diplomates commencent à plier leurs bagages. Le temps que la France rapatrie ses diplomates, tout et tout, le Burkina est déjà parti. La France qui veut sortir une note, elle vient trouver que nous, on est déjà partis. Ça veut dire que les Français vont nous prendre au sérieux. Ils vont dire, ah, les Burkinabés étaient déjà prêts. C'est un travail qui a été fait avant la sortie de la note. Mais vous sortez la note. Vos diplomates ne sont pas prêts. Les gens sont là, ah, nos enfants, on va faire quoi? Vous n'avez même pas informé vos diplomates. C'est sur la toile qu'eux aussi, ils apprennent que c'est fini. Un dirigeant responsable réfléchit de la sorte. Un président élu peut faire ça là. Si le président Ouattara fait ça, vous pensez qu'il va dormir en Côte d'Ivoire? Tu te lèves, tu déclares, tu mets fin aux relations avec un pays sans annoncer à tes diplomates, sans préparer, sans faire un travail minutieux. Comment tu dois t'occuper de ta population? Mais ça là, il faut être un mouton d'un autre pays pour apprécier IB. Mais il faut être un bébé dans ton pays pour dire que ce que IB a fait là, c'est bien. Non, la France, on s'en fout. Tu n'es même pas burkinabé. C'est que ce sont les burkinabés aussi, certains qui ne réfléchissent pas, qui te suivent. Moi qui suis là. Toi, tu vas me convaincre par quoi? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour me convaincre que c'est mieux, que c'est bien de chasser la France de cette manière sans prendre soin des burkinabés? Tu es cinglé, hein? Mais comme vous discutez avec des gens qui ne réfléchissent pas, on se retrouve à ces bêtises-là. Donc, je voudrais vous dire merci. Cette vidéo, on a été longue, mais pas facile. Que Dieu se souvienne du Burkina. Et merci à tous ces Burkinabés, ces étrangers qui soutiennent le Burkina. Parce qu'il y a des gens qui font des panels pour soutenir le Burkina. Je vois des Ivoiriens, des Maliens et d'autres pays qui soutiennent le Burkina. Je voudrais vous dire merci. Et je voudrais vous dire que si quelqu'un monte sur votre panel, il raconte des bêtises, il ne représente pas le Burkina. Si vous avez quelque chose à lui dire, dites à ce farfelu-là, mais ne vous adressez pas à tous les Burkinabés. Parce que le Burkina est pris en otage aujourd'hui. Et les jours à venir, vous allez connaître les vrais Burkinabés. Les vrais Burkinabés, ce ne sont pas ceux qui montent sur vos panels avec des faux comptes pour raconter leur vie. Le vrai Burkinabé, c'est le peuple opprimé aujourd'hui. Le peuple qui n'a pas la possibilité d'élever de la voix. Parce qu'au Burkina, vous élevez de la voix, vous êtes présenté comme un ennemi. Mais nous, on a commencé ce combat avant Ibrahim Traoré. C'est notre combat qui lui a permis d'être là. Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour libérer ce pays-là des mains de ces sanguinaires-là. Que Dieu se souvienne du Burkina et merci à tous.